Non mais j'adore mes oppositions quand vous vous réveillez, putain ma sœur. Ma reine, tu vas pas reprendre une année sabbatique de plus. Pas jusqu'en 2027, jusqu'à Macron dégage. Mais honnêtement, je suis bien tentée. Parce que, à un moment donné, ben ouais, vous écoutez rien. C'est pas pour dire, mais ça fait 7 ans de mission. Je vous ai envoyé les gilets jaunes dans la rue. Le Covid et tout le reste, j'ai essayé de vous faire prendre conscience. Rien n'a marché. Vous vous réveillez pas, vous restez encore dans le même endoctrinement. Va falloir que cet endoctrinement disparaisse. Et c'est à vous, les oppositions, de réveiller les Français et aux Français de se réveiller. Vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la France. Déjà, faire comme les Anglais. Frexit. Ils ont fait le Brexit, ils ont galéré pendant quelques années, maintenant ils commencent à s'en sortir. Oui, oui, de faire le Frexit. On va être en difficulté pendant 5 ans. Mais en difficulté veut pas dire voir la France couler. Ils ont pas coulé. D'ailleurs, regardez, les Grecs ont repris leur monnaie. Ils sont beaucoup moins dans la merde financièrement que nous. Regardez Mélanie. Elle est incapable de faire ce qu'elle a promis à son peuple, tout simplement parce que l'Union européenne subventionne. Pognon, pognon, pognon. Elle a besoin de pognon. Mais demande à tes Italiens s'ils veulent pas sortir de l'Union européenne, avoir leur propre armée, avoir les pleins pouvoirs sur leur pays et pouvoir gérer leur budget comme ils veulent sans être sous l'oligarchie européenne. Ceux qui dirigent l'Union européenne veulent que nos pays disparaissent pour qu'il n'y ait qu'un seul pays, l'Europe. L'Union européenne va être un pays si les pays de l'Union européenne ne disent pas stop. Une armée commune. Parce que tout simplement, ils se disent, si on n'est pas un pays comme a fait les États-Unis, eh ben on ne peut pas rivaliser contre le monde. Je suis désolée, les Anglais ne font plus partie de l'Union européenne et pourtant ils sont solidaires à l'Europe. On peut rester solidaire sans être opprimé par une Union européenne complètement défaillante qui vole de l'argent au peuple et qui veut anéantiser les peuples. Vous vous demandez où est parti le wokisme? C'est une idéologie européenne, hein? Elle n'est pas partie des États-Unis, hein? Le wokisme, c'est la déconstruction d'une histoire et d'un passé en le gommant pour tout simplement le reformer à sa façon. Est-ce que les peuples sont d'accord avec ça? Non, la France ne l'est pas. La majorité des Français a dit non à l'Union européenne. On n'a pas accepté d'être soumis à l'Union européenne, on a dit non à un référendum. Les politiques ont refusé d'entendre le non des Français. Et si on se retrouve dans cette situation, c'est que parce que les Français, on leur a volé leur vote, et qu'au final, ils ont fermé leur gueule. Ils n'ont rien fait pour arrêter ça. Ils se sont soumis. Je vous le répète, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Levons-nous et vous verrez qu'on ne sera plus à genoux parce qu'ils ne pourront plus nous mettre à terre. Tant que tu es soumis, ne t'étonne pas de la merde qu'il y a dans ton pays. Arrête de te soumettre, récupère ce qui te revient de droit, bats-toi. Et se battre, c'est pas forcément avec les armes et couper la tête du président. Non. Se battre, c'est revendiquer ses droits. C'est faire des grèves massives, générales dans tout le pays. C'est bloquer l'économie. C'est bloquer les exportations aussi. C'est mettre la France dans une situation telle que les politiques n'auront pas d'autre choix que de céder et d'obéir à la volonté du peuple français. Donc oui, il faut faire un Frexit. Dégager l'Union européenne, on redevient souverain. Dégager l'Union européenne, on aura beaucoup plus d'argent tous les ans. 7 millions, on va payer. 7 milliards, je crois que c'est plutôt 7 milliards. 7 milliards, on va payer pour une Union européenne qui veut nous voir disparaître, nous Français. Frexit. Le RN, vous me demandez, qu'est-ce qu'on doit faire? Frexit, c'est maintenant. On a essayé d'être compatissant
avec l'Union européenne. On a essayé de leur tendre une main pour faire l'Union européenne que les peuples veulent et non pas ce que les puissants veulent. Ils n'ont pas entendu, ils ne veulent pas faire de compromission. Ils veulent rester dans leur idéologie d'Union européenne qui nous court tous à notre perte. À un moment donné, on dit stop. Tous les partis politiques de l'opposition doivent s'opposer maintenant à Macron et à l'Union européenne en disant Brexit. Si les Français, la majorité, veulent quitter l'Union européenne, c'est gagné. La France redevient souveraine. On refait partir notre économie en récupérant les francs. On n'est plus soumis aux décisions européennes concernant notre électricité, notre énergie. Ça sera notre propre coût, notre propre production, elle nous appartiendra. On pourra leur vendre, mais on sera plus impacté par justement le coût de notre pays ou de ce que l'Union européenne décide de nous imposer. Vous voulez payer moins cher votre électricité? Vous savez quoi faire, hein? Voilà. Vous voulez pouvoir manger à votre faim? Faut récupérer les francs. L'euro nous tue. L'euro nous vole. Et à l'heure actuelle, ceux qui voulaient de l'Union européenne pour s'enrichir, il y a très peu de personnes qui y arrivent. Les TPE et PME sont en train de payer cher à cause de l'Union européenne à l'heure actuelle. Le RN, vous savez pourquoi ils vous réclament l'argent? Alors qu'en plus, vous avez fait appel, vous n'avez rien à payer pour le moment. Tant que vous n'êtes pas allé jusqu'en cassation, de toute façon, vous n'avez pas à payer pour le moment. De plus, à un moment donné, vous n'avez rien détourné. Tout simplement parce que la France a une politique et vous avez appliqué tous les partis politiques de France, la politique de la France. C'est l'Union européenne qui a une politique différente, qui s'impose sur notre nation, qui nous retire notre souveraineté. Vous n'avez rien à payer. En réalité, vous n'avez rien détourné. Vous avez utilisé l'argent que l'Union européenne donnait de la façon dont la politique française l'a autorisé, même si l'Union européenne est contre. Si vous réclamez de l'argent, c'est tout simplement pour pas que vous puissiez vous présenter. Avec les caisses du RN gelées, sans plus d'argent dedans, vous ne pouvez pas vous présenter. Vous n'aurez pas les moyens de faire campagne. Voilà pourquoi ils ont fait ça maintenant. Et attention, les autres partis, ne croyez pas que l'Union européenne n'est pas contre vous. Quand elle va vous tomber dessus, la France insoumise, vous allez subir la même chose que le Rassemblement national est en train de subir. Les communistes, les patriotes, à un moment donné, réveillez-vous. Réveillez-vous, la France est en danger à cause de l'Union européenne. Le diable, c'est l'Union européenne. C'est eux qui vont détruire notre nation. Ça fait depuis sa création qu'ils essayent de faire cela. C'est à cause de l'Union européenne aussi qu'on a cette guerre entre, c'est pas pour dire, pas Israël et la Palestine, non, entre la Russie et l'Ukraine. Les décisions qu'ont pris l'Union européenne ont créé justement cette guerre qui ne peut pas s'arrêter. L'Union européenne y met son grain de sel en permanence alors que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne et la Russie non plus. Parce que tout simplement, l'Union européenne veut que tout le continent européen lui appartienne. Qu'on soit tous soumis à leurs décisions. Qu'ils soient les grands maîtres de l'Europe. Tous les pays d'Europe sont grands maîtres en Europe. On est ensemble. Et c'est ça qu'ils ont oublié. Chaque pays est souverain. Chaque pays est une nation. Chaque nation a ses propres codes, sa propre politique, sa propre culture, sa propre histoire. Il n'y aura jamais d'histoire européenne. L'Union européenne, l'histoire qu'elle veut réécrire, ne se réécrira jamais. Les peuples ne voudront pas voir disparaître leur identité. Donc en fait, on va nous faire toujours plus payer jusqu'au moment
où il nous restera plus rien et qu'on sera obligé de leur céder. Frexit. Les Anglais ont été plus intelligents que nous. Ils ont fait le Brexit, ils s'en sortent. Ils sont plus dans la même merde. Ils ont repris leur politique en main. Ils ont récupéré leur monnaie. Et ils ont conservé leur histoire. Ils ont dit à l'Union européenne, fuck. À un moment donné, qu'est-ce qu'attendent les Français? De plus rien avoir? D'être sous domination totale de l'Union européenne? Parce qu'à force de se taire et à force de ne pas vouloir ce Frexit, c'est ce qui va arriver. Je vous aurais prévenu. Ça fait 7 ans que je vous préviens. 7 ans que je vous dis quoi faire. Il y a des pro-européens, oui, mais combien il y a de pro-français? À un moment donné, on est plus de Français qui tenons à la France que de Français qui tiennent à l'Union européenne. On est majoritaire. Lors d'un vote, c'est la majorité qui l'emporte. Les Français qui sont contre l'Union européenne et qui veulent sauver la France, il y en a plus que des Français qui veulent l'Union européenne au sommet. Faut vraiment être con pour pas comprendre ça, supériorité numérique. Bon, maintenant, faites ce que vous voulez. Mais oui, je prends toujours mon année sabbatique. Je sais pas, peut-être que je me réveillerai avant 2027 si vous vous réveillez avant. Commencez à mettre le Frexit en place. Et là, peut-être, je reprendrai la mission à vos côtés. Parce que jusqu'à présent, la seule chose que vous avez pu faire, c'est me décevoir. Depuis 7 ans, vous êtes des grosses déceptions. On n'en serait pas là à l'heure actuelle si vous aurez écouté ce que je vous ai transmis. Non, vous en avez fait qu'à votre tête. Eh ben, écoutez, continuez de faire qu'à votre tête et vous allez tout perdre. Ou commencez à écouter et faites ce que je vous dis et on va peut-être tout gagner.